plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près des États-Unis d'Amérique, Son Excellence Claude Stanislas Bois-Camon, ambassadeur, représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, Monsieur Kofi Adrin, payeur à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC. Il paye, je le connais. Karim Ouattara. Monsieur Enza Kamara, directeur de campagne du candidat du RHDP aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques membres du RHDP, mesdames et messieurs les militants du RHDP, messieurs les représentants de la presse et des médias, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser à monsieur le directeur de campagne pour lui dire combien de fois nous sommes fiers du travail qu'il a abattu depuis son investiture. Je voudrais féliciter également les membres de votre équipe, monsieur le directeur de campagne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne du président candidat Alassane Ouattara. Le candidat unique du RHDP, après la cérémonie d'investiture du directeur de campagne, nous nous retrouvons ici à New York. Je voudrais, en ma qualité de consul général de Côte d'Ivoire à New York, donc, Excellence, je voudrais solliciter votre indulgence. Donc, sur mon territoire, ici à New York, je voudrais particulièrement m'adresser à mes compatriotes, à mes administrés. Je voudrais leur dire que la campagne qui prend fin ici aux États-Unis ne doit pas être considérée comme un acquis pour la victoire. Parce que vous êtes nombreux qui n'avez pas encore retiré vos cartes d'électeurs. J'ai multiplié les communiqués en votre endroit, vous invitant à retirer vos cartes. Vendredi soir, j'étais au centre de retrait des cartes d'électeurs. Hier encore, j'y étais. Allez-y, retirez vos cartes d'électeurs. Le consulat a joué son rôle. Le consulat, depuis le début du processus électoral, a apporté son assistance. N'hésitez pas à venir nous voir. Lorsque vous avez des informations, à nous appeler. L'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au mercredi 21 octobre. Vous connaissez l'adresse, c'est le 239 ouest à la 115, la salle dite salle des Maliens. Allez-y retirer vos cartes.
chers compatriotes de New York, c'est le consulat général qui a rendu les angles ou bien même qui sauve les meubles. C'est pourquoi je prends la parole pour vous demander de joindre vos voix à la mienne pour exprimer notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir pris la décision de créer le consulat général de Côte d'Ivoire à New York. En effet, c'est en réponse à votre doléance lors de la rencontre que vous avez eue avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 23 septembre 2011, qu'il a plu au Président de la République de créer le consulat général de Côte d'Ivoire à New York. Cette doléance, vous le savez, pour ceux qui sont ici depuis bien longtemps, elle avait été par le passé adressée aux dirigeants précédents, mais sans réponse. Il a fallu le docteur Alassane Ouattara pour que vous ayez votre consulat général. Comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, chaque fois que j'en ai eu l'occasion, la circonscription du consulat général comprend 16 États. 16 États. Faute de temps, je ne voudrais pas les citer, mais sachez que je vois des compatriotes, je sais, ceux qui sont venus de Connecticut, ils sont avec moi. Ceux qui sont venus de New Jersey, ils sont avec moi. Ceux qui sont venus de Delaware, ils sont avec moi. Ceux qui sont venus de Pennsylvanie, de Philadelphie, comme le directeur de campagne, ils sont avec moi. Et j'en passe. Chers compatriotes, en créant le consulat général, le président de la République a voulu donner un peu plus de temps aux ambassadeurs de faire leur travail de promotion de la Côte d'Ivoire, leur travail diplomatique, leur travail de coopération avec le pays hôte. C'est pourquoi il a voulu rapprocher l'administration ivoirienne des administrés que vous êtes, des Ivoiriens de l'extérieur que vous êtes. Vous savez, lorsque l'administration se trouve seulement à la capitale, en l'espèce ici, à Washington, il y a trop de mésaventures. Et si vous le permettez, je vais vous raconter la mésaventure d'un de nos compatriotes. Il habite Connecticut. Et il avait un rendez-vous à l'immigration. Il constate que son passeport n'est plus valide. Pour ne pas souffrir les vicissitudes des transports en commun, il décide de prendre son propre véhicule pour se rendre à Washington. Il paye le carburant, il paye le toll. En route, il y a un grave accident sur l'autoroute. Il arrive presque en retard au moment où le service consulaire à Washington était en train de fermer. Dans la précipitation, il ne prend pas le soin de lire le panneau qui comporte des restrictions en ce qui concerne le stationnement. Il se fait rétablir son document, il revient, il trouve un ticket de 100 $. Le pauvre. Pour un document tarifé à 10 $ qu'il devait établir rapidement, il s'est retrouvé avec des frais
de 350 $. Celui-là, lorsqu'il m'a fait la confidence, lorsqu'il m'a raconté sa mésaventure, il m'a dit, pour avoir créé le consulat général à New York, et reprenant les mots, les propos du président Henri Konan-Bédié, qui disait pour le pont HKB, le président Alassane Ouattara mérite un second mandat. Lui, reprenant ses propos, m'a dit, pour avoir créé le consulat général à New York, le président Alassane Ouattara mérite un second mandat. Oui, avec le président Alassane Ouattara, la diaspora ivoirienne a sa place. La diaspora ivoirienne est désormais une pierre angulaire parce que le président Alassane Ouattara, après son investiture, lors des visites qu'il a effectuées à l'étranger, a lancé partout où il est passé un appel à la diaspora ivoirienne afin de l'associer au pari qu'il a pris certes pour les Ivoiriens, mais surtout pour nous qui vivons à l'étranger. Parce que c'est nous qui devons toujours nous expliquer, donner des explications sur notre pays. Où est-ce que notre pays est situé? Quelles sont ses performances? C'est nous. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas ce problème. C'est pourquoi il nous lance l'appel d'apporter notre contribution à l'œuvre gigantesque qu'il a entreprise, à savoir l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et pour ce faire, chers frères, chers compatriotes de New York, votons utile le dimanche 25 octobre 2015. Les ambassadeurs nous ont donné la qualité du produit. Il est bon, donc je ne vous induis pas en erreur, parce que certains vont se demander, les diplomates, ils ont l'obligation de réserve. Non, l'obligation de réserve, pardonnez, c'est de ne pas tromper les autres. Or, je suis convaincu que je ne vous trompe pas. Avec Alassane Ouattara, vous avez des instances pour vos desiderata. Vous avez le forum Diaspora for Growth. Le forum s'est tenu pour la deuxième fois en février 2015. Vous avez aussi le forum de la diaspora ivoirienne. Vous avez une multitude de programmes en faveur de la diaspora. Avec ADO, la diaspora est devenue une priorité. Avec ADO, la diaspora est une force et une richesse pour la Côte d'Ivoire. Engageons-nous avec ADO par conviction et par devoir de reconnaissance ici à New York. Nous sommes avec ADO parce que ADO est avec nous depuis toujours. À New York, on est ADO, on reste ADO et je vous remercie. Ce soir, voulu lire le discours de clôture, mais il se fait tard et je sais que vous êtes un peu fatigué. Alors, je vais laisser le soin à l'ambassadeur Diabaté, qui est aussi mon ambassadeur, parce qu'il est l'ambassadeur auprès du gouvernement américain. Alors, chers amis, chers militants et sympathisants du RHDP, je voudrais ce soir vous dire
qu'après Washington, Atlanta, nous sommes aujourd'hui à New York pour clôturer la campagne du candidat président Alassane Ouattara. À cette clôture, je voudrais très sincèrement remercier le Monsieur Insa Camara, directeur de campagne, et sa sympathique équipe pour le bon travail qu'ils ont fait, qui a permis de mieux connaître notre candidat. En fait, comme je l'ai dit à Washington, c'est un candidat qui se vend tout seul. Donc leur travail a été facilité, mais ils ont quand même fait du bon travail parce que c'est pas facile de réunir les Ivoiriens, surtout un week-end. Et ce soir, il a réussi le pari. Alors, ce que le président nous demande, et je veux que vous écoutez bien ce que je vais dire, ce que le président candidat nous demande, c'est d'aller voter massivement pour un second mandat de 5 ans. Comme on le dit ici aux États-Unis, 5 years more. 5 years more. Alors pour ce faire, il faut que vous allez retirer vos cartes d'électeurs. Dieu merci, le consul est là. Ses bureaux sont ouverts à partir de demain jusqu'à mercredi. Je vais même lui demander d'ouvrir jusqu'à minuit pour que vous puissiez retirer vos cartes. Une fois vos cartes retirées, faites du porte-à-porte pour demander à nos amis, à nos parents, à nos compatriotes d'aller voter. Parce que voter, c'est un devoir civique. Tous les Ivoiriens doivent voter. Alors, le week-end prochain, allez voter. Et c'est très important. Vous savez, à chaque rencontre, je vous fais une petite confidence. Ce soir, je veux vous dire que nous avons l'habitude de voir les pays asiatiques. On dit, ils font des grands progrès, ils avancent. Un pays comme la Corée, que nous respectons tous, beaucoup d'entre vous ont des voitures coréennes parce qu'elles sont moins chères et sont très bonnes. Mais ce pays a eu de gros problèmes. Il y a eu plusieurs coups d'État et pour régler les problèmes, les autorités coréennes, et je le dis sans trahir les secrets diplomatiques, sont allés à Washington rencontrer M. Ouattara, qui était directeur au FMI, et qui leur a donné des conseils. Et ce sont ces conseils qui ont fait qu'aujourd'hui la Corée est un grand pays. Alors, nous avons celui qui a fait le miracle coréen. Il est de nous. Et il demande qu'on lui donne un second mandat. Alors sortez dimanche prochain pour voter massivement. Parce que ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le score. On veut qu'il soit voté à plus de 60%. Plus. Je ne veux pas dire 100% parce que nous ne sommes pas un pays communiste, mais plus de 60% pour que le peuple sache que nous aimons notre président et qu'il a la confiance de la population. Alors, mes chers amis,
Le président Ouattara compte sur vous. Soyez à la hauteur de ses espérances et je veux que les Ivoiriens de New York créent l'histoire. Allez voter et nous comptons sur vous. Je vous remercie. Nos amis de la presse, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Afrique Vision, vous le savez, jour J-7, cette grande élection du côté de la Côte d'Ivoire, au bord de la lagune Ébrié. Et ici, c'est le grand rassemblement, le dernier meeting du RHDP. Alors, je suis en compagnie de son Excellence Christophe Kouakou, qui est venu honorer de sa présence ce meeting. Excellence, merci d'être venu. Merci. Alors, Excellence, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de toute la grande communauté ivoirienne aux États-Unis par rapport à ces élections? Mais je voudrais d'abord remercier le directeur de campagne du RHDP ici aux États-Unis. Je voudrais parler de M. Enza Camara qui a fait du grand travail avec son équipe. Et je voudrais surtout lui dire merci d'avoir choisi New York pour clôturer la campagne du candidat du RHDP ici aux États-Unis. Parce que New York, comme vous le savez, c'est le siège du consulat général que je dirige et je peux à New York m'adresser directement à mes administrés. Je peux les mobiliser, je peux leur faire connaître les dispositions que j'ai prises et je suis vraiment fier de constater cette affluence qui déjà garantit un large score ici aux États-Unis pour le président Alassane Ouattara. Donc, New York est mobilisé, New York est avec le président Alassane Ouattara, New York reste avec le président Ouattara. Excellence, on me posait la question tout à l'heure à savoir où est-ce qu'on pourra aller voter ici au niveau de New York. Est-ce que vous savez déjà l'endroit? Si oui, il faudra qu'on puisse communiquer là-dessus. Oui, déjà il faut retenir que le consulat général sera un lieu de vote et je suis en négociation avec la commission électorale pour les représentations diplomatiques, la CERD, dont le président Bala Sidibé se trouve à Washington DC. Et très bientôt, nous allons adresser des communiqués aux électeurs pour leur donner toutes les précisions. Nous attendons d'avoir toutes ces informations avant de pouvoir communiquer là-dessus. Je vous remercie. Merci Excellence, on va se retrouver au soir du 25 octobre pour faire le point. Je vous remercie, on se donne rendez-vous le 25 octobre au soir. Ok, voilà c'est bon. Je suis en compagnie de M. Zwendé Sigi Darus, coordinateur fédéral de l'UDPCI USC. Monsieur Darus, bonsoir. Bonjour monsieur. Vous êtes venu pour boucler la boucle par rapport à ce meeting. Quel est votre message aujourd'hui? Mon message est celui donc d'invitation à tous les Ivoiriennes et Ivoiriens à voter massivement donc le dimanche prochain 25 octobre 2015 le président Alassane Dramane Ouattara. Comme nous le disions dans cette salle, d'abord à l'ouverture de cette élection jusqu'à la fin aujourd'hui, nous avons tous prôné donc la candidature du candidat au fouet, autant pour moi, du candidat Alassane Dramane Ouattara. Celui-là qu'il faut pour les Ivoiriens, celui-là qu'il faut pour les Africains, celui-là qu'il faut pour le monde. Nous invitons, sans autre fond de procès, tous les Ivoiriens et Ivoiriens à venir massivement voter le 25 prochain pour le candidat Alassane Dramane Ouattara du RHDP. Je vous remercie. Merci. Okay. Merci. Je suis en compagnie de Sali Meïté, Madame Meïté, bonsoir. Bonsoir. Alors, je regarde avec Ado, ça se prépare bien? Oui, absolument très bien. Je pense qu'ici, en tout cas à New York, nous nous sommes immobilisés aujourd'hui
pour essayer de clore la campagne du Dr Alassane Ouattara. Et j'espère vraiment que les Ivoiriens sortiront nombreux le 25 octobre pour voter, pour lui donner une autre chance pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Inviter sûrement les militants de New York à sortir massivement. Oui, absolument. J'exhorte tous les Ivoiriens de la diaspora, surtout à New York ici, de sortir le dimanche pour aller massivement voter pour le docteur Alassane Ouattara pour qu'il nous amène à l'émergence 2020. Merci. Comme il a promis. Nous vous remercions. Je vous en prie. Merci. Il n'est plus à présenter, mesdames et messieurs. Depuis quelques mois, il est sur le terrain un peu partout, sur le territoire américain. Il va se présenter. Bien, je suis C.A. Robert Patrice, le délégué général du PDCI RDA de New York et directeur de campagne adjoint du docteur Alassane Ouattara. Alors, monsieur C.A., quel est votre message à l'endroit des militants à une semaine de ce grand rendez-vous? Mon message est un message d'appel à la mobilisation. À la mobilisation pour reconnaître Alassane Ouattara qui a tant fait pour améliorer la qualité de vie de nos parents qui sont au pays par des réalisations dans le domaine de l'économie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des institutions sanitaires et que j'en passe. Il a été l'artisan dans la reconstruction, dans la mise en place des structures qui étaient défaillantes depuis des années. Il a stabilisé l'économie avec un taux de croissance de 9% et je crois qu'il mérite d'être reconduit. Et j'appelle les militants d'aller d'abord retirer leurs cartes et ensuite de se déplacer massivement pour aller voter Alassane. À ce niveau, j'appelle la diaspora ivoirienne, les militants du RADP, d'avoir une contribution à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de New York. Nous, militants, nous devions aller aux urnes. Notre contribution au deuxième niveau, c'est d'inciter nos parents au pays, les appeler les jours des élections pour qu'ils aillent voter. Et je demande aux militants de dépenser au moins $1 de carte téléphonique pour faire cela, rien que pour faire réussir à notre candidat Ado au premier tour avec une majorité écrasante. Merci. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en compagnie d'une militante qui va se présenter, c'est madame Sidibé Seré-Sano. Je suis la présidente des femmes de UDPCI à New York et la vice-présidente de RHDP des femmes de New York. Votre message, madame? Notre message, c'est de dire à nos sœurs de sortir, de tous sortir pour venir voter le président Ado. Nous sommes avec lui, nous avons été avec lui et nous sommes avec lui pour toujours, aujourd'hui et demain. Donc sortez, votez. Ne laissez pas vos cartes d'électeurs pourris au consulat. Allez chercher vos cartes et venez voter pour notre président Ado. Nous sommes avec Ado aujourd'hui, demain et après-demain. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, c'est véritablement la grande mobilisation, le dernier virage à une semaine de cette grande élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. C'est la mobilisation ici à New York. Je suis en compagnie de M. Fatouré. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Seki. Je suis Fatouré, délégué régional du RDA à New York et nommé coordonnateur de la mobilisation de la ville de New York. Merci, bonsoir. Alors, quel est votre message à tous les militants par rapport à cette élection présidentielle? Merci. Tout ce que je peux dire aux militants de New York, rappelez-vous que le 16 avril 1995, il y a eu
le secrétaire général du RDR, M. Jenny Kobina, est arrivé pour nous former comment faire la mobilisation. C'est suivi à une réunion à Columbia University avec Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara a posé la question aux militants de New York. Si nous allons abandonner le combat et nous allons continuer. Tout le monde est d'accord. Nous avons promis à Alassane Ouattara de continuer le combat. Depuis, même si le combat est long, aujourd'hui, nous devons nous rappeler que nous avons un défi à relever. Alors, en promettant Dr Alassane Dramane Ouattara en 1996 à Columbia University, tous les militants du RDR à New York se rappellent de cela. Alors, tout le monde peut faire faillite. New York a un défi à relever. Comme quoi, quand on pense que le docteur Alassane Dramane Ouattara c'est un produit de la diaspora, moi je pense que c'est une fierté aujourd'hui pour voir un bilan sine qua non du président Alassane Dramane Ouattara et puis à une valeur intrinsèque pour toute l'Afrique en plus forte raison de la Côte d'Ivoire. Il nous demande un mandat, un deuxième mandat pour finir le boulot qu'il a commencé. Je vous dis que nous sommes tous prêts à supporter et accompagner et nous allons voter et nous allons promettre et nous allons proposer que nous devons faire presque 95 à 99% le dimanche. Nous vous remercions. Merci. Ok, ma clé est dedans. Hi, my name is Izadoso. This is Afrovision Nouvelle. Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey. Tuesday, 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island. Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.